Vous êtes de plus en plus nombreux à se mettre à Warhammer 40 000 de manière un petit peu plus compétitive. J'en fais les frais ces dernières semaines et j'ai listé un petit peu les erreurs les plus fréquentes et ce qui m'aurait peut-être permis d'évoluer plus vite si on me l'avait dit d'entrée de jeu, et il faut que je vous en parle. Avant d'aller plus loin, je vous remercie de suivre encore la chaîne à ce jour. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, rédiger votre meilleur commentaire si vous n'en avez strictement rien à taper du sujet de la vidéo du jour. Je vous invite à m'indiquer dans les commentaires quel est votre Star Wars préféré. Et si vous citez A Star Wars Solo Story, vous n'avez aucun goût, je tiens à le signaler. Je vais me faire insulter dans les commentaires. Le mec est tellement tranchant, quoi. Genre, non, mais si tu écoutes ça, si tu regardes ça, c'est de la merde. 36e degré, je sais pas si les gens vont le comprendre. Je pense que s'ils me suivent depuis longtemps, ils ont commencé à comprendre le personnage. Si vous voulez aider le studio dans son développement, comme d'habitude, je vous conseille de continuer d'acheter vos figurines via My Hobby Place, le partenaire de la chaîne qui fait vivre la chaîne à l'heure actuelle. La gamme des figurines a environ moins 20%. Et en plus de ça, si vous me sélectionnez à la fin de votre petit panier, eh ben vous faites bénéficier le studio d'un petit pécule et ça fait pas de mal et ça aide à grandir. Pour les plus, on va dire, généreux et ceux qui ont les moyens et qui peuvent le faire et qui ont envie de le faire, vous pouvez aussi aller sur Tipeee. Vous avez plein de contreparties qui sont mises en place, notamment un format CDA où on regarde vos figurines et une fois par mois, le fait de pouvoir gagner un chèque cadeau de 50 € chez le partenaire My Hobby Place. Merci à eux, merci à vous. Comme d'hab, vous êtes au top. On arrête avec l'homme sandwich et on passe directement au sujet de cette vidéo. Les erreurs les plus fréquemment rencontrées en partie de Warhammer 40 000, notamment en V10 et notamment dans l'historique de parties un petit peu plus compétitives. J'ai eu envie de vous faire ce petit top des choses à ne pas faire pour que vous puissiez éventuellement gagner peut-être du temps dans votre apprentissage du jeu. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire aussi vous les erreurs que vous rencontrez le plus fréquemment et qui, selon vous, pourraient être assez facilement évitées. On va commencer avec la première. Faites attention, faites grandement attention au tremplin. Qu'est-ce que j'appelle un tremplin? C'est le fait de mettre une unité sur la table et de pouvoir donc être impacté par votre adversaire, mais que le fait d'impacter cette unité-là et de la détruire lui permette de se propulser derrière dans d'autres unités, sur un objectif. Et encore plus poussé, le tremplin, on va en parler juste après, mais globalement, je parle de ce côté de faites attention au tremplin. On a tendance à vouloir couvrir ses arrières, couvrir sa première ligne avec éventuellement ce qu'on appelle des cordons, des figurines de la chair à canon qu'on va envoyer devant et qu'on va perdre, mais ça sera pas trop grave. Le problème, c'est que si vous ne faites pas attention de mettre suffisamment loin vos figurines derrière vos premières unités vont non seulement être détruites, mais en plus de ça, elles vont permettre à votre adversaire de se propulser encore plus rapidement chez vous et sur vos autres unités. Donc ce que je vous conseille de base, c'est de respecter toujours un minimum de plus 3 pouces entre vos lignes. Parce que pour ceux qui connaissent la règle ou qui ne la connaissent pas, lorsqu'on a terminé un combat, on va avoir la possibilité de faire un mouvement consolidation de 3 pas vers soit l'unité ennemie la plus proche, si on n'en a pas, vers l'objectif le plus proche. Tant qu'on peut récupérer cet objectif. Si on ne peut pas le récupérer, on ne peut pas consolider. Ce qui veut dire que si vous n'avez suffisamment pas espacé vos unités les unes des autres, vous allez pouvoir être impacté par votre adversaire. Évidemment, vous allez pouvoir le taper, hein, mais lui, par contre, va être encore plus proche, va gagner des pouces sur la table et va pouvoir peut-être plus scorer, peut-être plus prendre la map, peut-être récupérer des objectifs. Et c'est des erreurs qu'on peut facilement éviter si on gère simplement son placement et sa phase de mouvement. Et lorsqu'on pousse le vice au maximum par rapport à ces tremplins, lorsqu'on a des unités qui sont proches les unes des autres, certes, cela va nous permettre, lorsqu'on est impacté au corps à corps, de pouvoir faire une interposition héroïque, mais par contre, ça peut aussi permettre à votre adversaire d'impacter une de vos unités qu'il a déclarée à sa charge, mais s'il se place suffisamment intelligemment, de pouvoir consolider dans une unité à côté. Et c'est typiquement la petite recette qui fait sauter votre fight first. Vous avez une unité qui a un combattre en premier. Faites très attention. Exemple, je fais une partie, j'ai mis un véhicule de transport juste pour faire un move block à mon adversaire pour l'empêcher de se déplacer, sauf qu'à côté, j'avais une autre unité qui avait la capacité de taper en premier. Qu'est-ce qu'a fait mon adversaire? Il a chargé mon véhicule et avec son mouvement d'engagement, il a réussi à engager mon unité qui avait la capacité combattre en premier. Et ma capacité combattre en premier, comme l'unité n'a pas été déclarée en charge, et ben ma capacité ne fonctionne pas. Donc mon adversaire a pu taper mon unité alors qu'elle n'aurait jamais dû être tapée en premier. Donc faites très attention à cette notion de tremplin. Autre erreur, le fait de devoir faire très attention, et ça je l'ai fait plus d'une fois, au placement de vos figurines à l'intérieur de vos unités. Je m'explique. Lorsqu'on a une unité de gardes impériaux, avec des fusils laser, mais qu'on a 2 gardes impériaux avec un fusil à plasma, et que dans cette même unité de garde impériale, on a un QG,
personnage attaché. Ne faites pas comme moi, si vous faites un cordon, ne mettez pas votre personnage à un bout et vos armes spé à un autre bout. Et encore pire, ne mettez pas le bout où il n'y a pas votre personnage sur un objectif. Donc, concrètement, quand vous voulez garder un objectif avec une unité, si vous n'avez qu'une seule figurine sur cet objectif, vous allez préférer que ça soit votre personnage, parce que c'est le dernier qui va mourir. Et c'est généralement celui qui a le meilleur objectif contrôle. Généralement. Et vos armes spé, c'est les armes que vous allez vouloir garder le plus longtemps possible pour pouvoir tirer avec au maximum. Donc si vous faites comme moi j'ai fait dans nombreuses parties, comme vous ne pouvez pas supprimer des figurines à l'intérieur de votre unité au milieu, parce qu'après vous allez perdre votre cohésion d'unité, vous allez être obligé de faire un choix, soit faire sauter votre personnage, et encore, le personnage, vous n'avez pas le droit tant que les gardes du corps sont là. Donc vous vous double baisez si vous avez mis le personnage à l'autre côté de l'objectif. Non seulement vous allez devoir commencer par l'autre côté du cordon où il y a vos armes spé sur l'objectif, donc perdre l'objectif, et vous retrouver avec un personnage dans la pampa qui sert à rien. Donc faites très attention à votre manière de mettre vos figurines dans vos unités et quand vous les déplacez aussi. Ça marche aussi avec les armes spé de corps à corps. Vous avez un personnage qui tape très fort dans une unité et 2-3 armes spé, bah, mettez-les à peu près au même endroit. Les mettez pas aux deux extrémités de l'unité, parce que vous allez perdre des attaques, ou lorsque vous allez perdre des figurines, vous allez perdre vos armes spé. Pour moi, ça c'est move de débutant, mais ça m'est tellement arrivé au début, notamment quand on est parti en V10, où on a eu cette incorporation des personnages dans les unités, ça m'est vraiment beaucoup arrivé. Donc voilà, je vous conseille de faire attention. Faites très attention, troisième conseil, troisième chose à ne pas faire, c'est négliger votre phase de mouvement, notamment avec les véhicules. Pourquoi je dis ça? Parce que on a une facilitation. On est plus libre sur notre phase de mouvement dans le sens où nos unités dans notre armée ne nous gênent pas pour se déplacer. Avant, elles nous gênaient. Maintenant, elles ne nous gênent plus. Sauf les véhicules. Donc si vous gérez mal votre phase de mouvement, vous pouvez très vite vous retrouver avec des véhicules qui vous bloquent pour pouvoir bouger. Donc il va falloir vraiment gérer l'ordre dans lequel vous allez déplacer vos figurines pour pas que vos véhicules vous gênent. Parce que les véhicules ne peuvent pas être traversés par vos figurines. Et les véhicules ne peuvent pas traverser vos figurines. Donc il va falloir faire très attention à ça. En 90% des cas, vous allez tomber sur un adversaire qui va dire bah oui, bah, fais en sorte que ton véhicule se soit déplacé après ou avant ton unité et ça marche quand même. Mais il y avait des mecs qui pourraient te dire bah non, là tu t'es move block tout seul. Non, t'as bougé ton véhicule, c'est trop tard. Bouge pas ton autre unité. Enfin, ça arrivera peu, hein, parce que voilà. Mais faites attention à ça. C'est des trucs sur lesquels on peut très très vite s'empêcher, enfin, se bouffer du mouvement gratuitement parce qu'on n'a pas pris en compte le fait qu'on avait un véhicule et que ce véhicule-là ne peut pas être traversé, ne peut pas traverser les unités. Tout le reste peut se traverser, il n'y a pas de problème, personne ne se gêne. Même pour une charge, si vous avez une unité qui est au corps à corps, elle vous gêne pour passer, vous pouvez passer par-dessus, enfin à travers, ça c'est pas un problème. Par contre, effectivement, les véhicules ne le font pas. Et notamment, très important aussi pour le corps à corps. Si vous avez trop calé un cordon au corps à corps et que votre véhicule peut pas venir au contact à cause de ces figurines qui gênent, bah, il peut pas leur passer par-dessus. Faites très attention à vos placements de véhicules, les marcheurs, etc., etc. Conseil suivant, attention à la gestion de vos renforts stratégiques et des frappes en profondeur. J'ai eu tendance à jouer jusqu'en V8 avec la frappe en profondeur, et on jouait beaucoup comme ça, comme des solutions durant la partie, au fur et à mesure de la partie. Parce qu'on avait la capacité d'impacter directement en arrivant des FEP et faire des charges assez facilement, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, sauf avec certaines unités. On a généralement, pardon, on va utiliser des unités de renfort stratégique et de frappe en profondeur pour avoir un gros impact autour d'eux, voire pour faire du rapid ingress, de l'arrivée précipitée. Oui, c'est ça, arrivée précipitée. Par contre, si on conserve un petit peu trop ces ressources jusqu'au tour 3, parce qu'après, à partir du tour 4, elles sont détruites, mais si on a tendance à vouloir trop économiser ces ressources, on peut très vite se retrouver dans la merde, parce qu'en fait, on n'a pas assez de choses sur la table pour pouvoir gérer les unités ennemies. L'impact au corps à corps dès l'arrivée de la frappe en profondeur est beaucoup moins fort qu'à une époque où on pouvait charger à 3d6, etc. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Généralement, on va utiliser les frappes en profondeur pour aller faire du score dans des trous de souris à certains endroits de la map, mais on va très peu utiliser la frappe en profondeur comme létalité pure, surtout pour faire de l'impact au corps à corps derrière. Donc ce que je vous conseille de faire, généralement, si vous avez de la frappe en profondeur et des renforts stratégiques, selon le match-up, selon l'ennemi sur lequel vous tombez, si vous êtes sur quelqu'un qui vous repousse déjà et qui a déjà beaucoup de la map, faites vite arriver vos figurines. Faites vite tomber vos figurines devant lui, même si vous ne pouvez pas frapper en profondeur dans son camp parce qu'il a tout quadrillé. Faites arriver dès le tour 2 vos unités en renfort, parce que ça va vous permettre de le move block, ça va vous permettre de lui donner carte ordre, d'avoir des choses, avant de vous prendre complètement la map et de plus pouvoir rien faire. Je me suis vraiment vite retrouvé T3 à me dire
Ouais, mais en fait, je les place où mes unités? Ça sert plus à rien maintenant, alors qu'au tour 2, elles auraient peut-être pu été plus efficaces. Donc, pu être plus efficaces. Ouais, ça va pas du tout le français là aujourd'hui. Donc voilà, faites attention à la gestion de vos renforts stratégiques et de vos frappes en profondeur. C'est pas obvious de mettre, avant c'était obvious limite de mettre 1000 points de son armée en frappe en profondeur. Maintenant, ça n'est clairement, je pense, pas le cas, sauf dans certaines armées et certains match-up. Mais globalement, ça n'est plus le cas. Donc je vous conseille de faire attention à ça. Conseil suivant, ne pas oublier de prendre en compte les capacités réactives de votre adversaire. Il y a de plus en plus de capacités réactives. Qu'est-ce que j'entends par capacité réactive? Le fait de s'approcher d'une unité adverse et qu'elle puisse faire un mouvement de réaction à votre mouvement. Et super content, ouah, j'ai fait arriver une unité, elle a des réacteurs, elle va pouvoir charger, je vais la rapprocher d'une unité pour qu'elle charge. Bah non, 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 là, cette unité-là, si tu t'en approches, elle va faire un mouvement de 6, elle va back en arrière, et du coup, tu vas galérer à la charger. Faites très attention aux capacités réactives de votre adversaire, il n'y en a pas énormément, hein, il y a surtout celle-là, et surtout le tir en état d'alerte. Nombre de fois où on fait débarquer une unité d'un transport, et j'ai appris d'ailleurs il n'y a pas longtemps que même en débarquant d'un transport, on était considéré comme ayant fait un mouvement. Donc ça veut dire que si une unité débarque d'un transport et qu'elle ne bouge pas, elle est considérée comme, vu qu'elle a débarqué, elle fait quand même un mouvement, donc du coup, votre adversaire peut tirer dessus. Faites très attention à ça, parce qu'on peut perdre des unités très facilement. Il y a de plus en plus de lance-flammes et les gens se prémunissent de plus en plus, justement, des gens qui pourraient passer en ligne de vue ou du moins charger, et on va être content d'avoir un lance-flamme qui touche automatiquement à la contre-charge. Donc faites très attention à tout ce qui est mouvement et action réactive de votre adversaire. Ce mouvement de réaction par rapport à un de vos mouvements, il est ultra game breaker parce que, admettons, vous faites avancer une grosse unité vraiment très très forte de votre armée mais qui coûte cher en points. Vous l'approchez de la cible que vous voulez charger et au final le mec vous dit attends, attends, en fait tu t'en es approché, maintenant je peux me casser. Et ben vous vous retrouvez avec une unité dans le vent, vous allez très certainement la perdre derrière et lorsqu'on a mis une grosse unité, généralement les grosses unités c'est entre 3 et 400 points, voire 500 points, certaines grosses Death Star. Si vous la perdez cette unité, pour que dalle en plus, vous perdez la partie. Donc prenez vraiment en considération, posez la question à votre adversaire, si je fais ça, est-ce que tu vas pouvoir faire ci? Est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Maintenant, on est généralement quand même de plus en plus fair play dans les games de Warhammer 40 000, il y a moins de, ouais, je sais plus comment ils appellent ça, des gotchas. Moi j'appelle ça des boum, je t'attrape, référence aux Goonies. J'appelle ça des boum, je t'attrape. C'est en gros, vous faites en fonction, enfin, théoriser, enfin, vous pariez sur le fait que votre adversaire ne connaisse pas assez bien votre armée pour pouvoir le ken. Pour moi, c'est un rendement salaud de réagir comme ça, mais il y a eu du jeu comme ça. Mais pensez à poser la question à votre adversaire. Tiens, si je bouge, est-ce que tu as des unités qui peuvent bouger en réaction? Qu'est-ce que tu as comme unité qui pourrait m'impacter fort en contre-tir? Voilà. Prenez en considération vraiment les capacités de réactivité de votre adversaire. Je pense en plus qu'elles vont être de plus en plus nombreuses. Games Workshop a une volonté à ce niveau-là. Je pense qu'elles seront de plus en plus nombreuses. Donc faites attention à ça, parce que je pense que dans les prochaines versions du jeu, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de plus en plus de mouvements en réaction, enfin d'actions en réaction, un peu style comme pour ceux qui ont joué à Magic, les éphémères, ce genre de choses. Je pense qu'on en verra de plus en plus. J'espère qu'on en verra de plus en plus parce que ça dynamise le jeu. Mais par contre, il va falloir être très, très attentif à ça. Les deux derniers conseils sont plus c'est pas une science exacte, c'est plus une rigolade qu'autre chose. Mais je vais quand même les dire. Ne splittez jamais vos tirs. Ne splittez jamais vos attaques. C'est toujours une erreur, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai dans le sens où, dans certains cas, ça peut vous sortir le cul des ronces. Dans certains cas, ça peut vous plier une partie. Et dans certains cas, vous pouvez faire complètement chou blanc et ça peut complètement vous revenir, enfin vous tomber sur la gueule. De manière globale, j'ai tendance à penser qu'il ne faut jamais splitter ses tirs et ses attaques. Maintenant, lorsqu'on est engagé avec une figurine à qui il reste un point de vie et une autre unité, éventuellement mettre 2-3 attaques dans la figurine à un point de vie, c'est pas déconnant. Pareil, quand on a beaucoup de tirs sur une unité et qu'on a un véhicule en face à qui il reste 2 points de vie et un autre qui est full. On va peut-être mettre quand même 2 tirs dans celui à qui il reste 2 points de vie histoire de le terminer et le reste dans le... Mais globalement, ne faites pas des stats en mode bon, stats, je sors 2 trucs comme ça, donc direct, début de la game, tour 1, j'ai 2 trucs en ligne de vue, je vais tirer sur les 2, je vais splitter mes attaques. Ça marche quasiment jamais, ça, les gars. Sauf si vous commencez à avoir des relances dans tous les sens, des touches, des blés, des dégâts, etc. Si vous n'avez pas ça, clairement, ne splittez pas vos tirs, c'est toujours une mauvaise idée. C'est toujours une mauvaise idée. Presque toujours. Et le dernier, ça va un petit peu dans le sens de ne faites jamais de relance de commandement. La relance de commandement, pour rappel, les gars, c'est le fait de pouvoir relancer un jet de dés. Je l'ai tellement fait, cette relance de commandement. Où, vous savez, on a notre tir de canon laser ou de fuseur, on n'en a qu'un, et il rate et on est deg. Et on a envie de la relancer parce qu'on se dit, merde, ce tir, s'il passe quand même, ça fait mal.
Mais souvent, c'est par ego ou parce qu'on a envie que ce tir passe, mais au final, on va la relancer. Et le nombre de fois où on fait un 1, relance 1, ça m'est arrivé tellement de fois, les gars. Et je vais un peu utiliser le même argument que sur le conseil d'avant. En fait, au tour 1, quand vous ciblez vos premières unités de la game et tout, ne faites jamais de relance de commandement. Les points de commandement, vous en avez ultra besoin maintenant en V10. Il y a des combos de ouf à faire avec, ne serait-ce que pour aussi se défausser d'un objectif en début de tour. Enfin, vous allez avoir besoin de points de commandement, ne serait-ce que pour réussir un test de morale automatiquement, faire une intervention héroïque, ce genre de choses. N'abusez pas de la relance de commandement, à la limite en fin de partie, un peu dans le même délire que ce que je vous disais avant par rapport au fait de splitter ses attaques. Tiens, on a un mec à qui il reste un point de vie, on a raté son tir au passage pour le finir, bon bah vas-y on le relance parce que lui en plus il tient un objectif, si on le bute, on fait perdre des points à son adversaire. Quand il y a vraiment un enjeu facile, et typiquement, ne pas relancer la touche. Parce que par exemple, effectivement, vous avez envie que votre fuseur y touche, mais derrière, si vous avez déjà utilisé votre relance pour relancer votre 1 à la touche et que derrière, à la blessure, vous faites un 1, et ben vous êtes marron dans tous les cas. Et j'ai envie de dire, dans l'idéal, en fait, la relance de commandement, vous la gardez pour relancer un jet de dégâts. Vous la gardez pour relancer, enfin pour réussir auto un test de morale. Vous la gardez pour relancer une charge, parce que c'est une relance de commandement. Vous n'allez pas l'utiliser sur la touche et sur la blé. Allez, peut-être dans des cas pour la blé, peut-être, si vous savez que vous avez une PA-4 et que votre adversaire aura pas de sauvegarde du tout. Typiquement, vous relancez une blé, vous blessez, le mec est custodes, il fait un 4+1 vue. Bah, vous êtes dégoûté, vous avez relancé, ça vous a coûté un PC pour un seul tir qui au final vous a pas rapporté grand-chose, voire rien du tout. Et même si c'était passé, ça aurait pas changé la game. Donc en fait, au final, vous vous êtes clairement tiré 12 balles dans le pied pour rien. Donc voilà, faites attention à cette relance de commandement, il ne faut pas en abuser, même si vous pouvez ne jamais l'utiliser, c'est tant mieux. Moi, clairement, maintenant, mes relances de commandement, elles me servent que pour relancer des charges. Je les utilise quasiment plus du tout pour faire une touche, une blé. Allez, à la limite pour relancer un dégât. Mais clairement, moi, mes relances de commandement, maintenant, elles me servent à relancer des charges. Et encore, si je peux avoir une relance native, je vais toujours la préférer parce qu'au moins, on n'a pas à dépenser de points de commandement. Voilà globalement ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo, les conseils que je pourrais vous donner. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous aussi les conseils que vous pourriez donner aux autres joueurs. Ça pourra leur permettre d'éviter les erreurs de débutants. Parce que j'imagine qu'il y a 1 milliard d'autres conseils. Et ça fera très certainement l'office de prochains épisodes de même thème. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu, votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Vous suivez la chaîne sur les réseaux, la chaîne secondaire où vous pouvez retrouver tous les nouveaux rapports de bataille et les podcasts de la chaîne, tous les formats longs. Vous les retrouvez sur cette chaîne. Vous avez le QR code à l'écran. Vous avez le lien dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les